Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier match de cet Euro, la rencontre d'ouverture entre le pays, entre l'Allemagne et l'Écosse. Franchement, on a eu un match très plaisant à regarder. On a eu beaucoup de buts dès le début. On a eu des actions, des équipes qui étaient ouvertes aussi. Un carton rouge qui a facilité aussi un peu ce jeu-là. Franchement, on n'a pas été déçus de ce premier match de cet Euro. Le temps est lancé, le tournoi va être beau. Commençons déjà par cette équipe écossaise. Franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur les Écossais, hein. Ils ont commencé un peu timidement le match sur un ton un peu neutre. C'était un peu désorganisé. Donc, les Allemands qui ont profité pour ouvrir le score rapidement dans le match. Après, ça s'est corsé pour les Écossais. Même après le but, ils n'ont pas franchement produit grand-chose, hein. Après le carton rouge juste avant la mi-temps, en plus de ça, concédant encore un penalty, ça a compliqué vraiment les choses. Ça a même tué le match. Ça a même tué le match pour eux. Donc après la performance des Écossais, pas beaucoup de choses à dire, hein, à part un manque de talent, hein. Je pense que il n'y avait pas beaucoup de talent côté écossais. Même si c'est une équipe très organisée qui a fait bonne figure pendant les qualifications. Ils ont fait une très bonne campagne de qualification. On va aller regarder un peu les campagnes de qualification. Ils ont fait une très bonne campagne de qualification. Après, quoi, ils sont arrivés un peu face à une Allemagne, face à son public. C'était un peu compliqué d'exister un peu ce soir. Donc, comme on a vu, ils ont un peu tourné vers des coups de pied arrêtés, même depuis le centre, hein. C'est de là même vient leur but. Une action un peu anodine et un but contre son compte de Rudiger. Donc, au moins, ils ont réussi à réduire un peu la marque. Un but qui peut pourquoi pas être important dans la suite de la compétition. Quand on sait comment ça peut être serré pour départager les meilleurs troisièmes dans la suite de la compétition. Donc, rien n'est foutu pour eux. Ils ont déjà joué le plus gros morceau dans la poule. Il y aura deux rencontres encore à venir, deux rencontres plus abordables pour eux. Donc, ils auront le temps de mieux s'organiser, de digérer un peu cette défaite et de repartir dans ce tournoi. Donc, comme j'ai dit, faut pas enterrer les Écossais. Ils ont quand même des stars, des Robertson, des McTominay, des joueurs qui évoluent quand même au plus haut niveau. Donc, faudra compter encore sur eux pour la compétition. Je veux dire, on aura des surprises dans cette compétition. On va pas se mettre à enterrer déjà dès la première rencontre. Donc, c'est un peu ça côté écossais. On arrive maintenant sur la Mannschaft. Bon, sur la Mannschaft, il y a beaucoup de choses à dire sur la Mannschaft, beaucoup de choses. Mais déjà, il faut saluer le match qu'ils font. Parce que dans ces compétitions-là, c'est très difficile de gagner des matchs. Ils gagnent 5-1 aujourd'hui, mais c'est très compliqué. Face à leur public poussé et tout, ils se devaient de faire un résultat. Comme ils se doivent de faire des résultats pendant tous les matchs dans cette compétition. Ils se devaient de faire un résultat. Ils ont très bien commencé la partie. Très, très bien commencé la partie. C'est un bon centre. Qui met sur son premier centre, il trouve parfaitement. C'est même une passe très bien ajustée sur Wirtz qui arrive à ouvrir le score. Après ça aussi, il y a une très belle passe de Gundogan qui arrive millimétré sur Kai Havertz, qui a la lucidité de trouver Jamal Musiala lui aussi avec beaucoup de sang-froid et de calme qui arrive à ajuster le gardien. Franchement, ils ont été très efficaces. C'est ce genre de rencontre qu'il faut pas trop laisser traîner pour vite prendre l'avantage au score qui vous permet après d'évoluer sereinement dans la partie. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qui leur a facilité la partie. Au niveau des individualités, il y en a beaucoup qui se dégagent, hein. Il y a Tony Kroos. Tony Kroos, c'est qui fait une partie mais incroyable. J'ai vu à la mi-temps, il était à 0 passe ratée. Tony Kroos. Franchement, ce rôle un peu reculé, franchement, ça lui donne le loisir de s'amuser avec la balle. Franchement, dans son orientation du jeu, pour moi, il a été exceptionnel. Et déjà, on lui donne 15 secondes avec le ballon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Avec sa qualité de passe, ses transversales, comme j'ai dit, sa vision du jeu, savoir qui fait la passe, comment on fait la passe. C'est des gens qui ont la science du jeu. C'est le jeu facile pour eux. Franchement, il nous a produit une masterclass dans une position pour moi où il est le plus dangereux sur le terrain. Parce que il est presque jamais pressé. Il a tout le loisir de donner le tempo qu'il veut à ce match. Franchement, pour les équipes, pour les équipes qui vont approcher l'Allemagne prochainement, faudrait songer à le mettre un peu plus en difficulté.
un peu plus en difficulté, et ne pas le laisser dicter le tempo comme il a fait ce soir. Au-delà de ça, son association avec Hendrich au début du match, Hendrich qui n'a pas été le plus flamboyant des Allemands ce soir, hein. Même un des seuls Allemands ne pas avoir produit un bon match, il est sorti à la mi-temps, faute de carton jaune, un peu trop d'agressivité. Il était un peu trop impactant, impactant, pas de la bonne manière, mais bon, il a mis un peu trop d'impact. Je ne comprends pas beaucoup le choix de Nagelsmann de le mettre. Si c'est un registre un peu de quelqu'un qui pouvait apporter un peu de l'impact au milieu, je pense que Emre Can pouvait faire largement l'affaire. Emre Can même qui est un peu plus à l'aise balle au pied que Hendrich, je crois. Mais après, Emre Can, faut rappeler qu'il arrive un peu en retard sur le rassemblement. Il a remplacé le jeune Pavlovic, donc je me suis dit, ça peut être des décisions un peu de groupe qui arrivent pour un manager. Après, après ça, il y a Gundogan aussi d'un placement qui, lui, n'était pas très au milieu, mais qui était un peu plus avancé. Un rôle un peu de 10. Je l'ai trouvé excellent entre les lignes, ses prises de balles. Il arrivait aussi à se trouver avec les Moussala, les Wirtz. Il était très excellent, comme on a vu un peu. Ça passe à Kai Havertz qui amène le deuxième but, de la Mannschaft. Franchement, une passe venue de nulle part. Franchement, une passe extraordinaire aussi de Gundogan. Franchement, à ce niveau-là aussi, quand il y a autant de qualités d'un côté, c'est difficile, hein. C'est difficile de compétir comme ça. Sinon, à part ça, Gundogan, je pense qu'encore, il a une marge de progression, hein. Une marge de progression, il y a encore un peu de déchets, un peu des imprécisions quelque part dans les passes. Ça arrivait un peu souvent dans la partie. Je crois que s'il corrige un peu ça, s'il y a un peu moins de déchets au niveau des passes, il arrive à assurer un peu ses passes, un peu comme Kroos fait, même si c'est un peu dans différentes zones du terrain, mais il est capable de jouer à ce niveau-là, on le connaît, on sait ce qu'il a produit à City, tout ça. Donc, je pense que si ça ajuste un peu sur ça, il peut sortir un grand tournoi aussi. Au-delà de ça, on a les deux pépites, hein. Birst et Moussiala qui ont été aussi virevoltants. Surtout Moussiala qui a un peu tout fait dans ce match, hein. Deuxième mi-temps, il avait beaucoup de différences sur le côté. En première, il était beaucoup dans l'axe du terrain. Il fallait amorcer les transitions dans les petits espaces. Il était franchement présent un peu partout. Un peu partout, dans tous les bons coups. Son but n'est pas du tout anodin. Il a provoqué beaucoup pour l'Allemagne et sa performance est top aujourd'hui. Très belle performance. Florent Wirtz aussi avec son but. Elle a eu une action au début du match qui n'a pas converti, mais fallait pas lui en donner deux à celui-là. Il a converti la deuxième magnifiquement. Une frappe placée. Ça, d'autres peuvent assimiler, c'est une faute du gardien, mais c'est des tirs qui sont quand même difficiles à aller chercher, qui sont quand même difficiles à aller chercher. Au-delà de ça aussi, il y a Kai Havertz. Kai Havertz que j'ai trouvé très excellent dans son rôle. Un rôle qu'il maîtrise à la perfection maintenant. Un rôle un rôle où il a commencé à Chelsea, il s'est perfectionné à Arsenal. Je pense que pour moi, il est excellent dans cette posture-là. Il a gagné beaucoup de duels dans son intelligence de jeu, son placement. Il y a beaucoup de jeux autour de lui, mais il arrive à trouver sa place. Il arrive à se retrouver dans l'espace. Franchement, pour moi, c'est extraordinaire. Après, les Allemands sur la ligne défensive, ils n'ont pas été inquiétés. Des tas, des Rudiger, ils n'avaient pas franchement de travail à faire. Mais attaque arrive quand même à prendre un carton jaune sur une action un peu anodine. Le joueur dos au panier, très loin du but. Franchement, pour moi, c'est pas des actions qui sont très rassurantes. Ça aussi que je trouve pas aussi assez rapide. Donc, je pense que contre des équipes avec un peu plus de talent, ça va être très difficile. Rudiger aussi, même s'il fait un très bon match, mais il y a ce but contre son compte qui vient un peu tâcher un peu sa performance, tu vois. C'est ces petites erreurs-là qui vont faire les détails dans des matchs décisifs. Ces matchs décisifs qui vont arriver très vite, même si c'est une poule un peu relativement faible, même si les autres équipes aussi sont de gros morceaux. On va le voir sur les matchs à venir. La Suisse, la Hongrie qui sont de très bonnes équipes. Mais, faut faire attention. À partir des huitièmes de finale, ça va se corser très rapidement. Donc, franchement, défensivement, je crois que le plus gros challenge des Allemands, ça sera défensivement. Parce que, en attaque, on a vu, même avec les entrées, on a vu qu'il y a du talent encore, même sur le banc. Défensivement aussi, à Kimmich, latéral, franchement, je ne suis pas convaincu, hein. Kimmich, je suis pas convaincu. Kimmich, latéral, je suis pas du tout convaincu. Pas du tout. Pas du tout. Je parle même pas du match de ce soir, hein. Sa performance comme Vinicius au match retour contre le Bayern a confirmé ça. Mais même avant ça, il affichait des performances assez catastrophiques, hein. C'est catastrophique. Pour moi, Kimmich, faut arrêter. Kimmich, latéral, faut arrêter. Il a fait des très bons sauts aujourd'hui. Il était décisif sur au moins deux buts de l'Allemagne, mais
face à des bonnes équipes, face à des grands alliés, des Raphaël Léao, des Kylian Mbappé, ça va être chaud, je vous promets, ça va être chaud pour Kimmich. Donc je pense que s'ils n'ont pas d'alternative, pourquoi pas tenter le coup, mais il faut quelqu'un de plus solide. Par contre, de l'autre côté, lui, je l'ai trouvé plus solide défensivement. Avec beaucoup d'énergie en début de match, il était beaucoup présent sur le match, il n'a pas du tout inquiété. Il a gagné ses duels. Offensivement, il s'est pas très engagé, mais on n'attendait pas trop ça de lui. Après, on verra sur d'autres matchs qu'est-ce qu'il peut produire offensivement, mais défensivement, ça a été sérieux. Comme j'ai dit, les Allemands aussi, ils ont beaucoup de ressources, même sur le banc. On a vu les entrées de Müller, de Sané, de Füllkrug qui est rentré, qui s'est illustré. Il n'a pas eu besoin de 100 occasions. Un peu sur la continuité de sa saison avec Dortmund. Des occasions, des attaquants de grande classe. Il a eu une demi-occasion, contrôle, frappe, surpuissant but. Il était même à quelques centimètres même de s'offrir un doublé en quelques minutes. Franchement, c'est des remplaçants de luxe comme ça qui vont permettre à cette Allemagne de pouvoir espérer aller loin dans ce tournoi. Aller loin dans ce tournoi. Mais par contre, la rentrée de Sané, elle est un peu médiocre. Il n'a pas fait beaucoup de différence en un contre un. Il a perdu beaucoup de ballons. Et vers la fin, il essayait un peu de marquer à tout prix. C'est bon, il essaie peut-être de se donner un peu de confiance, mais faut franchement produire beaucoup mieux. Si sa toute confrontation face au Real, il était très médiocre sur les matchs aller et retour. Il était très médiocre. Très médiocre. Bon, surtout sur le match retour, c'est inconcevable de sortir un match retour de ce niveau-là. Donc, j'espère qu'il va monter en température dans ce tournoi-là. Sinon, ça peut arriver que Nagelsmann ne compte même plus sur lui pour le tournoi, hein. Il a dit, il y a beaucoup d'options au niveau Allemagne. Donc, faudra qu'il élève un peu son niveau de jeu. Sinon, Allemagne, comme on l'a dit, comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, c'est une équipe qui est clairement favorite, qui joue à domicile, qui sera poussée à tous les matchs. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Ça va être très compliqué d'aller les chercher. Sur deux, ils commencent le tournoi très bien. Après, le tournoi, il est long, il vient de commencer, donc il faut pas s'enflammer. On est encore à la phase de poule. Il faut bien bosser, il faut bien se reposer. Il faut surtout faire les bons choix pour Nagelsmann. Surtout les bons choix pour Nagelsmann. C'est ce qui va aider cette équipe allemande à aller au bout du tournoi. Ok, c'est tout les amis. Merci pour cette première vidéo sur l'Euro de football. On se retrouve demain pour un autre débrief d'après-match. Prenez soin de vous. Ciao.